Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage. Je vais vous montrer, comme vous l'avez vu sur la vignette, la toile que j'ai achetée sur le site de Dream Stitch. C'est cette magnifique toile. Ça donne trop envie de partir là-bas. C'est paisible, c'est beau, ça donne envie de se poser et d'écouter le chant des oiseaux, la rivière s'écouler. Enfin voilà, c'est une scène superbe. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une 11CT. Pour ma part, elle fait 1,20 m par 80 cm. On est sur du 480 points par 305. Voilà, elle est trop belle. C'est du Mona Lisa. Hein. Alors, la boîte est un petit peu abîmée, mais franchement, ça va. À l'arrière, regardez, ils vous ont mis comment broder le point de croix, le demi-point, le 3/4 de point, le quart de point. Ici, c'est pour faire en aller-retour le point de nœud. Donc voilà, vous avez quelques explications. Et bon, bah là, après, il faut savoir lire le chinois. Mais sinon, vous prenez une photo, Google Traduction, et c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, j'ai du complément de fil 517. Donc, j'en ai 3. Le sachet zip est de très bonne qualité. Ah oui. Les fils sont tout doux. Donc, cross stitch, 5 étoiles, c'est bien du 517. Les fils sont vraiment très doux, très agréables. Donc, super. Mais vraiment, le sachet zip est top. Ensuite, c'est le premier que j'ai comme ça. Hop. Alors, on va poser ça à côté. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, j'ai un coup de fil qui n'est pas, enfin qui a l'air pas mal. On va l'ouvrir. Alors, il est plein de graisse. Il a l'air pas mal celui-là. Il faudra que je teste. Ensuite, vous savez quoi? Je vais me laver les mains, je reviens. Voilà, allez, on va regarder ça. Alors, oups, ça je vais l'enlever. Donc, on a une plaquette. Ensuite, on a un enfil aiguille comme ça. Il est tout petit. J'en ai jamais eu des comme ça. Ça peut être pratique pour les aiguilles toutes fines. Pour le 18 ou le 20 CT. Ça peut être pas mal. Donc, je remets tout ça là-dedans. Hop. Ça aussi. Ensuite, bon, on a la bague de protection. On a 3 aiguilles et le pompon. Donc, je vais piquer. Hop, je vous montre. Non, elles piquent pas. Ça, c'est cool. Elles font pas mal du tout. Parfait. Hop. Donc, je pique mes aiguilles dans le pompon. Voilà. Donc, un tout kit qui est bien complet. À tester le coup de fil. Même si, vous savez, moi, j'aime bien mes ciseaux gigognes, comme j'appelle, ou grues. Alors, le patron. Waouh, on a 52 couleurs. Donc, on a que les symboles du patron papier. Alors, on y va.
On va ouvrir ça. C'est un fascicule. Non, Laure, c'est de... Ah oui, c'est la réflexion du... Attendez. Ah ben oui. Donc, hop, je vous enlève le flash, ça sera mieux. Voilà. Donc, on voit très bien la canne avec ses canetons. Ici, c'est le reflet en fait de l'arbre. Là, on voit bien le bateau. Hop. Donc là, on a les arbres avec le ciel. Ensuite, de ce côté, on a la maison, le chalet, à côté des arbres. Ça rend super bien. Je suis très contente. Et les fleurs, avec la pierre, la rivière, l'eau. C'est superbe. Alors, je vais vous remettre le flash. Au niveau des cases, elles sont petites hein, par rapport à mon pouce. C'est un petit patron. Les symboles sont nets. Ok. Au niveau de la maison, je voulais voir, le banc il est ici, vous voyez, le banc là, il est ici. Il y a un bonhomme. Ah, j'ai l'impression que là il y a un bonhomme. Attendez, je m'approche. Ah non, c'est une lampe. J'ai cru que c'était un bonhomme. Non, non, ça c'est une lampe. Ok. Ah bah si, il y a un bonhomme à la table. Ok. Il est ici. Ah, ok. Bon, ben voilà. D'accord. Bon, ça va être très bloc. Hein. Ça va être très bloc. Ok, ok. Super, je suis contente. Je l'attendais, cette toile. Hein. Alors. Oh. Waouh. Est-ce que je peux rétrécir un peu? Non. Alors. Ah. Alors, première toile pour moi. Avec une toile qui n'est pas surjetée, mais qui est dentelée. Bon, bah, ce sera l'occasion de voir si ça s'abîme ou pas. Alors, hop, on regardera la toile à la fin. On va se faire des fils. Regardez-moi ça. Ah, mais ils ont mis 2 fois. Ah oui. Pourquoi ils ont mis 2 fois? 1, 2. J'espère que c'est pas du 9 compte qu'ils m'ont mis. C'est du 9 CT qu'ils m'ont mis. Je me demande si c'est pas du 9 CT qu'ils m'ont mis. Ah, ah, j'avais commandé en 9 CT. Non, c'est pas du 9 CT ça. Non, c'est du 11. C'est du 11. J'ai eu peur. Bon, bah écoutez. J'ai 2 fois les plaquettes. Alors, on va les regarder. On va les regarder. Touc, 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 touc. Donc, voilà les dernières couleurs de 42 à 52. Ensuite, ici, c'est de 1 à 23. Alors, attendez, il faut que je redescende ça. De 1 à 53, elles sont à 23, pardon, elles sont belles. Hein. Des marronnés.
Il y a beaucoup de marron et beaucoup de vert, hein, ça c'est normal. Un petit peu de violet, puisqu'on est sur un ciel de soirée, je pense. Et la dernière plaquette qui est comme ceci, de 24 à 41. Elle est magnifique. Les fils sont d'une douceur à tomber. Voilà. Donc, il y a ceci. Voilà, je ne sais pas comment arriver à vous les mettre pour que vous puissiez les avoir toutes. Parce que là, ouais, vous n'avez même pas les... C'est compliqué. Ça. Et ça. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, vous avez toutes les couleurs. Franchement, c'est superbe. Et j'ai très envie, en fait, de la commencer. N'est-ce pas? Alors, la toile. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai 2 aiguilles supplémentaires. Donc ça, on va les enlever. Et je vais mettre... Je vais les mettre dans le toolkit. Voilà. Alors, donc la toile n'est pas surjetée, mais elle est crantée. Elle est dentelée. Je l'ai prise à l'envers en plus. Hop. Waouh. Ah, qu'elle est belle. Je vais vous la mettre par terre hein, pour que vous puissiez la voir dans son intégralité. Et je doute quand même. Hein. Je doute. Hein. Il va falloir que je regarde. Hein. Je sais pas. Je sais pas si c'est du 9 ou du 11. Franchement, je sais pas. C'est le fait d'avoir 2 fois la plaquette, ça me perturbe un petit peu, quoi. Donc, je vais vous la mettre par terre pour que vous puissiez la voir, le rendu, voir dans son intégralité son rendu. Au niveau de l'impression, des nada. Rien à dire. C'est parfait. Regardez-moi ça. C'est nickel. Nickel. Donc, on a tous les symboles de la toile sur le côté. Alors, je vais aller chercher mon mètre et puis je vais mesurer les marges parce que elles sont un petit peu étroites. Je sais pas, elles doivent peut-être faire 5 cm, ce qui est déjà pas mal. Hein, mais je veux en être sûre, donc je reviens. J'ai l'impression que cette vidéo part un petit peu dans tous les sens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait en fait de vidéo de déballage, donc on perd un petit peu la main, je trouve. Alors, non, vous voyez même pas, 4 cm. 4 cm là. Alors, 4 cm avec le côté dentelé. Ouais, donc ce sont des marges, et là, j'ai même pas 4 cm. Tout juste, même pas. Ouais, là, j'ai un petit peu entre 3,5 et 4. Et par contre, en bas, je sais pas. On va la tourner, on va mesurer. Peut-être un petit peu plus. Non, j'ai 4. Voilà. Donc, ce sont des marges de 4 cm. C'est pas mal, mais ça pourrait être, voilà, 1 cm de plus. Hein, c'est bien aussi pour les personnes qui mettent des cadres. Alors... ce que je vais faire,
je vais me mettre par terre déjà pour mesurer en fait la grandeur de la toile, de l'image à broder, de l'illustration à broder. Parce que si c'est du 11, je suis sur du 120 par 80 avec les marges. Si c'est du 9, je suis sur du 145 par 95. Non, c'est du 11 CT ça. Allez, je me mets par terre et puis je me mets par terre. Je la mets par terre et puis on regarde ça ensemble. Voilà la bête. Alors, je l'ai mesurée hors bord. Elle fait 111 par 71. Donc, c'est bien une 11 CT. Voilà. Elle est belle, hein? Elle est superbe. On voit très bien le rocher avec les fleurs en bas à gauche, la canne et les canetons en bas à droite, le ponton, la barque, bah, les arbres bien sûr, et puis le chalet. C'est magnifique. Elle est magnifique. Et puis les reflets. Les reflets sont vraiment très bien faits. Allez, je vous approche pour que vous puissiez voir la qualité d'impression. C'est topissime. Elle est trop belle. L'or va passer outre. Ça, c'est le petit banc où j'aimerais me poser avec un bon bouquin. Voilà. Oui, pas de broderie, parce que moi, la broderie directement à la main... ah, si, remarquez, avec mon support, ça serait pas mal. Ouais, ou une belle broderie à faire. Voilà. Elle est belle, elle est vraiment très très belle. Donc, je disais que il ne va pas s'écouler trop de temps avant que je la démarre. Voilà, elle est trop belle. J'ai très envie de la commencer, de mettre ces superbes couleurs dessus, de voir le premier rendu. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Allez, je me remets sur la table et puis j'essaie de retrouver son prix. Me revoilà. Alors, j'ai regardé, je pense que ça, c'est un cadeau de Dream Stitch parce que le 517 ne fait pas partie des couleurs du kit. J'ai regardé sur le patron. Donc, ben merci à Dream Stitch pour ce petit cadeau de fil qui sert toujours pour le point compté. Alors, je suis sur le site de Dream Stitch. Moi, j'ai pris la taille, donc sur Dream Stitch, elle n'y est qu'en 11 CT, mais vous avez deux tailles. Moi, je l'ai prise en 120 par 80, bord inclus. Elle est actuellement à 26,39 €. Sinon, vous l'avez en taille plus petite, en 80 par 60, et elle est au prix de 13,43 €. Voilà. Bah écoutez, je vous mettrai le lien de cette toile sur le site de Dream Stitch. Avec le code promo que j'ai. Voilà, ça peut vous apporter de toute façon il y a 5% de réduction avec mon code. Ça peut vous payer alors, il y a une nouvelle taxe qui est imposée en fait au site de vente. C'est la taxe sur les ventes justement. Donc les 5% de réduction permet de couvrir ces frais-là. Et puis après, si vous achetez pour moins de 48 €, je crois, il y a des frais de port. J'ai payé 4 € et quelques de frais de port. Voilà, donc j'en ai eu pour 32 € pour ce produit, tout compris. Voilà, vous rappelant que c'est la 120 par 80 à 26 €. Donc, voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite dans une vidéo de réalisation. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien de vos proches et de vos broderies. Bisous!